On peut dire que les choses ne marcheront pas, on peut dire tout ce qu'on veut, on peut même sortir des statistiques, mais je voudrais dire que Dieu a toujours la possibilité de nous traiter dans un régime d'exception. Et le Dieu que nous servons, c'est un Dieu d'exception. Vous savez, le Seigneur ne mélange pas les gens. Le Seigneur peut donner une parole à tout le monde, mais dans sa parole, il peut faire une exception pour certaines personnes. Et je prie Dieu ce matin que tu sois une personne qui vivra une exception. J'étais en train de dire que tu sois une personne qui vivra une exception divine. Ce n'est pas parce que ça sera comme ça pour tout le monde que ça le sera aussi pour toi. Je dis bien que pour toi, ça sera forcément différent. Parce que ton cas à toi sera traité différemment, étant donné que ton ciel à toi n'est pas le ciel de ton voisin. Vous savez, il est de ces choses pour lesquelles on n'a pas besoin de la solidarité. Si on a besoin de la solidarité pour lutter contre une pandémie, mais pour ouvrir son ciel, on n'a pas besoin de la solidarité. On a besoin que chacun de nous individuellement puisse se dire, moi j'entrerai dans ma saison. Si tu veux, tu viens. Si tu ne veux pas, reste. Mais à la fin, on se retrouvera et on verra qui est-ce que Dieu a visité. Amen. La première chose qui va ouvrir votre ciel, la première chose, c'est qu'il faut apprendre à repérer l'horloge de Dieu pour vous. Et l'horloge de Dieu pour vous n'est pas toujours le même temps que le Seigneur l'impose à d'autres. Votre temps n'est pas le temps d'un autre. Vous savez, on ne réussit pas avec Dieu en imitant tout le monde. Il y a des cas où on imite les autres. Lorsque Paul parlait par exemple aux Corinthiens, il leur demande de l'imiter lui, Paul. Mais le même Paul, lorsqu'il parle aux Éphésiens, dans Éphésiens 5, verset 1, il leur demande d'imiter directement Dieu. Ça veut dire qu'il comprend que ces gens ont une maturité, telle qu'ils sont capables de comprendre que Dieu aussi est là pour eux. Bien aimé, l'horloge de Dieu est quelque chose d'extraordinaire. Mais comment donc reconnaître que c'est mon temps? Lorsque l'Éternel manifeste à votre égard une grâce particulière dans un temps de crise, comprenez que la pendule de votre montre n'est pas la même que celle des autres. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien aimé, Dieu n'a pas besoin de toute une saison pour bénir l'homme. Dieu n'a besoin que d'un moment. Et c'est le moment où l'homme comprend que ça peut être mon temps. C'est en ce moment-là que le Seigneur commence à travailler avec lui. Bien aimé, n'attends pas que ton temps vienne après le temps de l'autre. Dieu peut vous bénir au même moment, mais Dieu vous bénira distinctement. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Bien aimé, quand c'est le temps de Dieu, le temps de Dieu ne dit pas que tout le monde vous sera favorable. Mais le temps de Dieu dit que Dieu vous sera à vous favorable. Amen. Vous savez, quand le Seigneur dit je suis avec toi, au moment où il est en train de fermer les portes pour tout le monde, ça veut dire que votre temps à vous est particulier. Bien aimé, j'aime bien ce que le roi David dit. Il dit, je reconnais une chose, c'est que Dieu réserve un jour pour son juste. La Bible ne dit pas qu'il réserve le même jour pour tous les justes. Mais la Bible dit qu'il y a un jour. Dis avec moi un jour. Est-ce que tu peux dire avec moi, c'est mon jour? Dieu n'a pas besoin d'une communauté d'hommes pour faire des choses extraordinaires. Dieu n'a besoin que d'une personne qui comprend que la grâce que le Seigneur est en train de manifester, je dois accepter de souffrir s'il le faut, mais c'est le temps de Dieu. Vous savez, il est de ces moments où votre chair est en train de souffrir, au moment où votre esprit est vraiment dans la liberté et dans la grâce de Dieu. Au moment où vous sentez que Dieu est avec vous d'une manière particulière. Ça veut dire qu'en ce moment-là, c'est le temps de Dieu. Bien aimé, parmi les choses qui détruisent certaines personnes, lorsque Dieu dit que c'est son temps, parmi les choses qui détruisent certaines personnes, c'est que nous attendons et nous cherchons à convaincre tout le monde. Vous savez, si tu convaincs tout le monde, en réalité, c'est que tu n'as rien fait d'extraordinaire. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Je me suis toujours posé la question, qu'est-ce que Satan avait dit aux anges pour qu'ils le suivent alors que le péché n'existait pas? Bien aimé, qu'est-ce que Satan leur avait dit? J'aime bien qu'on comprenne cela. Vous savez, lorsque la Bible dit qu'il a pris le tiers des anges, comprenez bien, ça veut dire que s'il y avait 3 millions, il a pris 1 million. Ça veut dire que le nombre d'anges séduits par le diable, ce n'était pas un nombre minimisable. C'était un nombre important. Mais comment a-t-il pu les convaincre? Bien aimé, qu'est-ce que ces anges avaient trouvé de mal en Dieu? Parce que notre Bible à nous dit que Dieu est sans péché. Je préfère ne pas réfléchir. J'y crois les yeux fermés. Que le Dieu que moi je sers, il est sans péché.
Mon Dieu n'habite pas un village quelque part. Mon Dieu n'est pas dans une statue. Mais mon Dieu est au ciel. Et la Bible dit qu'il est juste. Et l'homme qui séduit les autres est lui-même aussi une créature comme les autres. Bien-aimé, c'est pour te dire que Dieu n'est pas avec toi parce que tu as fait l'unanimité. Mais Dieu est avec toi seulement parce qu'il a dit « Je suis avec toi ». Point barre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien-aimé, si Dieu qui est juste, on a trouvé à dire sur lui, et toi? Vous savez, parmi les choses qui vous dérangent souvent, c'est que vous cherchez à ce que tout le monde vous applaudisse. Bien-aimé, il n'y a qu'une seule personne avec qui tout le monde est d'accord. C'est l'homme qui est mort. Parce qu'à un cadavre, on reconnaît toujours une sorte d'innocence. On lui reconnaît l'incapacité de se justifier. On lui reconnaît l'incapacité de se dédouaner de tout ce qu'on peut lui infliger comme accusation. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien-aimé, j'aimerais te dire ce matin, peu importe le nombre de personnes qui n'est pas avec toi, tant que Dieu est avec toi, c'est suffisant. Oh, tu m'as pas compris? Tant que Dieu est avec toi, c'est suffisant. Quand Dieu décide de manifester pour toi une grâce particulière, sache que la pendule de Dieu est en train de regarder vers toi. Bien aimé, lorsque Élie a dit à Dieu, ils ont tué tous tes prophètes, je suis resté moi seul. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire que lorsque les dégâts étaient commis, lorsqu'il fallait défier les dieux de Baal, les prophètes de Baal, tous les autres prophètes ont fui. Pourquoi Dieu n'a pas demandé à Élie d'aller recruter? Pourquoi Dieu n'a pas demandé à Élie d'aller les chercher? Parce que quelquefois, il existe aussi une amitié qui peut s'avérer nocive pour nous. Quand je sais que Dieu est là, c'est suffisant. Quand je sais que Dieu est là, je fonce. Et lorsque le Seigneur vous manifeste une grâce particulière, c'est le moment qu'il faut saisir. Vous savez, la vie de l'homme peut changer en un instant. Même lorsqu'on parle d'un processus. Mais le processus commence toujours par une prise de conscience. De comprendre que ce que Dieu est en train de faire maintenant, ça me dit que Dieu a décidé que moi je serai différent. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Bien aimé, regarde un peu ton voisin. Regarde-le bien. Tu vois, ton voisin peut être ta soeur, ta mère, ton épouse. Il peut arriver qu'il ne soit pas d'accord avec toi. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'il n'est pas d'accord avec toi, que Dieu aussi n'est pas d'accord. Vous savez, ce que j'aime avec Dieu, c'est qu'il n'a jamais été élu. C'est qu'il veut simplement m'amener à comprendre que Dieu n'a jamais travaillé avec une mentalité de parlementaire. Dieu n'a jamais travaillé avec la voix de la majorité. Dieu a toujours travaillé avec la voix de la divinité. Et ce que Dieu fait, on n'appelle pas ça dictature, mais c'est tout comme. Amen. Ça veut dire que Dieu ne consulte personne. La première chose qui montre que ton ciel est en train de s'ouvrir, c'est lorsque Dieu commence à manifester avec toi une grâce particulière. Vous savez, nous autres, on a dû faire des choix qui étaient quelque peu difficiles à un certain moment. Lorsque vous êtes en train de prier dans une église dans laquelle on ne croit pas au ministère de prophète, au ministère apostolique, et vous sortez, le Seigneur vous dit, toi tu es prophète, ou toi tu es apôtre, ou toi tu es ceci. Mais comment assumer ça? Quelqu'un me comprend? Comment assumer cela? Comment vivre cela? Bien-aimé, je suis en train de dire à une personne, et je te condamne à croire à ce que je te dis. Quand tu veux réussir dans certaines choses, il faut apprendre à être un têtu, un intraitable. C'est pourquoi certaines personnes, il faut leur informer après. C'est des fois ma femme me dit, mais comment tu as fait cette chose sans me dire? J'ai dit, parce que tu allais me conseiller. Or, la foi n'écoute pas toujours la voix de la raison. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Je répète, la foi n'écoute pas toujours la voix de la raison. La foi écoute d'abord la voix de Dieu. Quand cette femme voit Élie chez elle, elle est censée comprendre qu'il y a une grâce particulière qui m'est accordée. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Très bien. Or, c'est cette grâce-là qui commencera à vous distinguer. Quand Dieu vous sort du lot, sachez que votre temps est arrivé.